Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est les amis, la Ligue des Champions, les matchs de groupe en tout cas sont terminés. Nous sommes arrivés à terme de cette 8e journée où on a vu pas mal de surprises. Alors les amis, le Real Madrid s'est donc incliné 4-2 sur le terrain du Benfica. Alors les amis, il y a pas mal de choses à dire sur cette rencontre, notamment en termes d'attitude. Je trouve que cette équipe du Real Madrid nous a montré des lacunes défensives, comme souvent. Alors je vais vous expliquer une chose qui m'a moi parlé énormément. C'est justement la ligne défensive. On a, retenez bien ça, Carrera sur le côté gauche, on a les deux centraux Asensio, Hussein, et on a comme latéral droit Federico Valverde. Alors Valverde, c'est un joueur qui a de l'expérience à ce niveau-là dans cette compétition. Il en a gagné 2 d'ailleurs, mais il ne joue pas à son poste, il est latéral droit. Au centre, on a Asensio et Hussein, 2 joueurs inexpérimentés qui n'ont pas de référence en Ligue des Champions. On demande à cette équipe du Real Madrid de répondre présent. Ils sont classés donc avant la rencontre 3e. Ils ont pour objectif de se qualifier directement pour les 8e de finale sans passer par les barrages. Et pour ça, il faut qu'ils restent dans le top 8. Alors je continue ma ligne défensive. On a donc en latéral gauche Carreras. Lui aussi, il n'a pas de grande référence en Ligue des Champions. Alors Hussein au centre avec Asensio. Quels automatismes ces 2 joueurs ont à ce niveau-là en Ligue des Champions? Il n'y a pas d'automatisme. C'est vrai qu'on a des joueurs qui sont à l'infirmerie. Militao, Rudiger, Dani Carvajal. On a des joueurs peut-être qui ne sont pas prêts encore pour entamer ce genre de rencontre. Alaba. Mais cela n'empêche que cette équipe du Real Madrid a 2 jeunes joueurs inexpérimentés qui vont subir la foudre des attaques du Benfica dans un stade hostile, sur un terrain compliqué où il est difficile pour n'importe quelle autre équipe d'Europe de faire un résultat au Benfica. Le Real Madrid, malgré tout, va ouvrir le score sur un centre justement d'Asensio qui va trouver la tête de Mbappé, 1-0. Et derrière, plus rien. On a une équipe de Benfica qui est en place, qui va défendre en équipe, qui va attaquer en équipe, mais qui va attendre intelligemment cette équipe du Real Madrid et procéder en contre et jouer dans les transitions. Le Real Madrid va se faire avoir. On a un Kylian Mbappé qui va perdre le ballon assez loin de la cage du Thibaut Courtois. Benfica qui part en contre sur 2 passes, but. Chederloop qui va donc ouvrir la marque pour Benfica, 1 but partout. Dans la foulée, on a Benfica qui continue à pousser, bien organisé. On a un jeu offensif du Benfica bien huilé. Ils vont donc surprendre le Real Madrid sur corner. On a Tchouaméni justement qui tire légèrement le maillot d'Otamendi. L'arbitre estime que c'est une faute. Penalty pour Benfica 2-1. À la mi-temps, le Real est mené. Les amis, il faut savoir que dans cette première mi-temps, on a un Thibaut Courtois des grands moments. C'est un gardien de but qui a fait des arrêts extraordinaires. Parce que sincèrement, sans ces arrêts-là, ce Real Madrid peut partir à la mi-temps avec 2, 3, voire 4 buts d'écart. On sent un Real Madrid déséquilibré, coupé en 2. On n'est qu'en première mi-temps. On a des attaques du Benfica dans tous les sens. La défense qui est dépassée, le milieu de terrain, Tchouaméni qui est complètement aussi à la rue. On a un Bellingham qui court, mais qui court pour rien, comme à son habitude ces derniers temps. En seconde période, on a un Real Madrid qui retombe dans ses travers. Ils vont se faire bousculer. En fait, c'est une équipe qui est très bien étudiée par son adversaire. C'est une équipe qu'il faut aller chercher. Et c'est ce que Benfica a fait. Benfica était les premiers sur les ballons. Benfica les a mangés sur les duels. Ils ont mis du rythme, de l'intensité. Et le Real Madrid, quand vous les bousculez, ils s'en sortent plus. Ils sont perdus. Ils ne savent plus quoi faire. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez un autre but de Chederloop qui va marquer donc le 3-1. On se dit à ce moment-là que c'est elle, mais c'est dite. Heureusement que cette équipe du Real Madrid a des joueurs offensifs de qualité. Ada Güler qui va faire la différence sur ce côté droit, qui va la mettre en rentrée pour Kylian Mbappé, qui va marquer donc le 2e but pour le Real Madrid, 3-2. Jusqu'à présent, c'est un match extraordinaire. À ce moment-là, je me dis, tiens, le Real va peut-être revenir et égaliser à 3-3. Et non, les amis. Car le Real Madrid a une équipe qui n'est pas au niveau pour lutter contre les grands d'Europe cette saison. Je ne dis pas que le Benfica est un grand d'Europe, je dis juste que le Benfica de cette saison est prenable. C'est une équipe qui prend beaucoup de buts ces derniers temps. Mais face au Real Madrid, cette équipe a su les faire déjouer en les pressant haut, en mettant du rythme. Alors la faute à qui? La faute au club, aux dirigeants, qui estiment qu'avec cet effectif, ils peuvent aller loin en Ligue des Champions et pourquoi pas la gagner. Les amis, un peu de sérieux. Cette équipe de Real Madrid a beaucoup de carences défensives. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau pour jouer dans ce club. Un Vinicius aussi, lui, qui a été en difficulté, qu'on a très peu vu, qui n'a pas fait de différence sur ce côté gauche. C'est un Vinicius qu'on connaît depuis maintenant 1 an et demi. C'est des montagnes russes, des hauts et des bas.
On a un Bellingham transparent qui n'apporte rien dans l'animation offensive du Real Madrid. Mais il reste sur la pelouse. Et c'est Arda Güler qui sort parce que son équipe est malmenée. C'est lui qui en fait les frais. Et à un moment donné, je crois qu'il râle auprès de son coach en lui disant « Pourquoi moi ?» Parce qu'il voit que Bellingham est peut-être moins performant que lui, sur ce match en tout cas. Mais Bellingham, il a un totem, je ne sais pas d'où il vient, mais en tout cas, il a un totem d'immunité. C'est une équipe extrêmement stressée du Real Madrid qui va subir une première expulsion, l'expulsion d'Asensio. Comme je l'ai dit, Asensio, jeune défenseur du Real Madrid, inexpérimenté. Le Real Madrid va subir un second carton rouge, l'expulsion de Rodrigo. Rodrigo qui était rentré justement en seconde période pour apporter cet apport offensif qu'avait pas le Real Madrid. Rodrigo qui se fait expulser, je crois, parce qu'il a eu des mots déplacés envers l'arbitre. Mais Rodrigo, il a remplacé qui? Massantuono. Massantuono, on en parle. Massantuono qui fait aucune différence offensivement. Il n'arrive pas à éliminer son vis-à-vis. Un Massantuono en difficulté. Mais il est titulaire dans cette équipe du Real Madrid. C'est une chose qui me surprend, moi, sincèrement. À partir du moment où vous avez un Rodrigo qui est apte à jouer pour cette équipe du Real Madrid, pourquoi ne pas le titulariser? Non, le coach Arbeloa a choisi de mettre comme titulaire Massantuono. Quelle référence a ce garçon en Ligue des Champions? Aucune. Je pense que ces jeunes du Real Madrid sont mal accompagnés. Alors c'est de la faute à qui? La faute aux dirigeants. Devoir laisser partir des cadres et de ne pas les remplacer par d'autres cadres, expérimentés en tout cas, pour pouvoir accompagner les jeunes de cette équipe du Real Madrid. Alors le Real Madrid va donc avoir donc 2 joueurs expulsés, va finir la rencontre à 9. On a donc un coup franc qui a été justement provoqué par Bellingham. Il va donc faire une faute sur un joueur du Benfica. Benfica mène 3-2. Il leur faut un but pour se qualifier pour les barrages. Le gardien Trubin va monter dans la surface de réparation du Real Madrid. Et il faut savoir, les amis, que sur cette action, on a des joueurs qui sont même pas dans la surface de réparation pour défendre. Je pense à Mbappé, je pense à Vinicius, je pense même à Brahim Diaz, qui est rentré en seconde période. Ils sont spectateurs. Alors Benfica va tirer ce fameux coup franc. Et le gardien Trubin va marquer le 4e but. 4-2. C'est terminé. Merci les amis. Ciao, à la prochaine. Le Real Madrid, qui avait pour objectif de se qualifier directement pour les 8e de finale de Ligue des Champions, se retrouve maintenant à jouer les barrages. Car ce but, et cette défaite surtout, va leur faire du mal. De 3e, ils passent à 9e. Ils sont à la 9e position. Et les 8 premiers sont les seules équipes qui pourront donc disputer les 8e de finale de Ligue des Champions. C'est une faute professionnelle du Real Madrid dans l'attitude, dans l'envie. Pourtant, ils ont changé de coach. C'est désormais Arbeloa qui a pris les rênes de cette équipe. Mais on voit que dans l'état d'esprit, ça n'a rien changé. Vous pouvez mettre n'importe quel coach. Vous pouvez mettre en place un changement tactique avec ces mêmes joueurs-là qui manquent de qualité technique, qui manquent de QI footballistique aussi, qui manquent de qualité individuelle. C'est très compliqué d'exister dans un match avec autant de pression où vous êtes attendu, surtout un match où vous ne devez pas perdre. Alors les amis, j'entends beaucoup de choses autour de ce but de Trubin qui va donc tuer le Real Madrid définitivement et qui va donc éliminer l'Olympique de Marseille. Mais l'Olympique de Marseille, les amis, leur élimination, ils l'ont cherché depuis belle lurette déjà. Alors je vais vous rappeler certains faits. L'Olympique de Marseille s'est saboté contre le Sporting Lisbonne où il menait 1-0 et vous avez un joueur de l'Olympique de Marseille qui a été expulsé. Derrière, Marseille perd le match 2-1. Contre l'Atalanta de Bergame, l'Olympique de Marseille s'est fait surprendre et a perdu le match 1-0 au Vélodrome, à domicile, devant leurs supporters. Là où tout était réuni pour que Marseille fasse un résultat, face à 2 équipes à leur portée, soi-disant. Alors les amis, le but de Trubin du Benfica face au Real Madrid, lui, il a fait son travail, qualifier son équipe pour les barrages. Il n'est pas fautif de l'élimination de l'Olympique de Marseille, où Marseille n'avait tout simplement pas le niveau ou l'étoffe pour jouer les barrages, tout simplement. Ça fait quelques années d'ailleurs que Marseille n'est même plus invité dans ce cercle fermé de matchs à élimination directe de Ligue des Champions. Donc je pense que c'est trop facile de dire que oui, c'est de la faute de... Non, c'est de la faute de l'Olympique de Marseille. C'est tout. Ouais les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce quick débrief et je vous dis donc, prenez soin de vous.